Je vais pouvoir donc le présenter brièvement. Annécien d'origine, notre cher vice-président, fraîchement nommé, a traversé la France pour montrer ses talents d'orateur. Aujourd'hui, il n'a qu'un objectif, celui de devenir le plus grand orateur de l'Audense. Revanchard, il ne souhaite pas perdre une deuxième fois face à Lise. Alexandre Boss vise haut, mais en espérant qu'il soit bien guidé par sa plume, son talent et peut-être Google Maps. Sur le thème « Christophe Colomb aurait-il découvert l'Amérique avec Google Maps ?», je vous demande d'accueillir chaleureusement Alexandre Boss. « 6,5 kilomètres. 6,5 kilomètres, mesdames, messieurs, chers jurys, c'est la distance qu'il m'a fallu parcourir pour arriver tout essoufflé à mon entretien de personnalité. Alors que vous m'accablerez de ne pas m'être réveillé, ce retard et cette course effrénée n'a qu'un seul responsable. Celui qui, sur ma demande, m'a orienté vers Audencia. Audencia, oui, mais loin du huit-quai de la Genelière, je suis arrivé en bord de Loire, 4 Buissons, au City Campus. Comprenez ici mon désarroi. J'avais fait confiance à mon ami de toujours, présent les bons comme les mauvais jours, et il m'a trompé. Google Maps m'a trompé. Il m'a trompé comme les étoiles ont trompé nos ancêtres, comme Cécilia a trompé Nicolas, comme les calculs ont trompé Christophe Colomb. Et ce soir, cher jury, vous ne pouvez faire de même. Vous ne pouvez imiter notre aventurier. Il n'existe qu'une seule et unique réponse à cette question rhétorique qui nous est posée. Christophe Colomb n'aurait jamais découvert l'Amérique. Il cherchait l'Asie. Il aurait découvert l'Asie. Mais qu'aurait-il raté alors? Google Maps aurait été le propre annihilateur de son existence. Sans découverte de l'Amérique, pas de cheeseburger en spray, pas de chaîne télé pour chiens, pas de perche à selfie, en bref, pas d'Américains. Mais pas d'avion non plus. Pas d'ampoule. Pas de lave-vaisselle. Imaginez-vous, chers étudiants, toute votre vie avec votre évier à vider, Jankovici sans réelle conviction et un dîner à la chandelle, même avec votre coloc. Mais surtout, pas d'Amérique, pas de Google Maps. Alors, tous les vieux de la salle, chers jurys, vous compris, vous me rétorquerez que rien ne vaut une bonne carte. Mais quel intérêt d'innover si c'est pour ne pas profiter de l'immensité de possibilités que nous offrent ces technologies? Tout devient accessible. Tapez racisme sur Google et vous trouverez en moins de temps qu'il ne faut pour penser tous ceux dont vous auriez pu rêver. Ou non. On nous dit à tout va que nos smartphones ne nous rendent pas si smart, que la télé nous rend teubés et que Internet est peuplé de gens pas très nets. Mais n'est-ce pas en réalité le refus de ces nouveautés qui brident notre créativité? Oui, tout est plus simple. Tout est plus rapide. Tout est plus puissant. Votre chemin optimisé, votre heure d'arrivée précisée, vos raccourcis localisés, vos trajets balisés, votre soumission banalisée. Plus d'envie, plus de choix, plus de découverte. Je vous invite, cher public, cher jury, à reconsidérer l'importance de l'intuition, de la volonté, de l'erreur. Arriver à destination est une chose, mais c'est le chemin, l'aventure, l'exploration qui apporte toute valeur à une expérience. Il faut parcourir et pas courir. Il faut se mouvoir pour s'émouvoir, faire détour quitte à faire un détour, faire confiance aux étoiles pour tisser sa propre toile. Et c'est là, chers jurés, que Google échoue. Il vous indique un chemin, mais ne vous pousse jamais à aller plus loin, à trouver votre destin. Pourtant, aucune carte ne connaît le sens de la vie. On vit quand on perd le plan, quand on prend le temps, qu'on goûte l'instant. On vit dans l'erreur, dans l'élan, dans l'errance. Alors, chers jurés,
Chers amis, préservons notre humanité. Ne donnons pas raison à Jacques Ellul, ne devenons pas l'accessoire de la machine que nous avons créée. Ne trahissons pas qui nous sommes, pas comme Alexandre a trahi Audencien. Ne choisissons pas la sécurité d'un itinéraire, mais explorons, vivons, allons chercher la beauté du mystère. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste le lieu que l'on découvre, mais c'est soi-même que l'on rencontre. Et moi, ce jour-là, j'ai découvert Audencien. Pas au bon endroit peut-être, mais au moins, j'avais quelque chose à raconter ce soir-là. J'attends maintenant la question du jury. J'espère qu'ils trouveront autant d'inspiration que moi sur ce sujet. C'était pas évident. Comble. J'essaie. Je suis pas aussi bonne en retard que toi. Ça va sinon? Qui va à l'OB ce soir? Allez, moi je pose une question. Bonsoir Alexandre. Ma question est purement rhétorique, mais je la pose quand même. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous avez découvert Audencien. Que se serait-il passé si ni l'un ni l'autre n'aviez atteint votre but, et vous en particulièrement? Eh bien, j'aurais sûrement découvert Néoma. Merci.